Bonjour, bonjour, on continue sur la lancée de l'année 2023 signe par signe. J'ai décidé pour ce tirage de partir sur la méthode de la roue astrologique qui permet du coup de voir tout ce qui se passe dans chaque secteur, sachant que c'est aussi une lecture qu'on peut considérer mois par mois, mais c'est pas comme ça que moi je vais l'interpréter. C'est une consultation que moi personnellement je propose à mes clients en fin d'année, début d'année. Il y a encore des places. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. Pour savoir dans quel ordre je poste et je fais les vidéos, j'ai décidé de ne pas suivre la roue astrologique, mais bien le hasard. Donc, je me sers de l'oracle astrologique pour tirer au sort la carte, le signe que je vais regarder. Alors. Et on est sur le signe de la Vierge. C'est dingue parce qu'on voit pas forcément très bien. Bref, vous m'avez compris. Mais c'est la Vierge. Du coup, je vais procéder à l'étalement et je vais retourner du coup au fur et à mesure. Je crois que j'ai fait mon compte de du coup. Et j'expliquerai bien sûr pour chaque carte de quel secteur il s'agit, sachant que c'est sur le principe de la roue astrologique, donc 12 signes, 12 cartes, on est bon, on a le compte. Me voilà possédée par l'énergie de la Vierge. Regardez comme j'essaye de bien faire un bel étalement. Et on est parti, maison 1, image de soi, l'énergie que vous dégagez, comment vous allez être perçu par le monde extérieur. Alors, pour 2023, on est avec la Lune. Et on va dire que cette année, les Vierges vont être assez mystérieuses et vont avoir un rapport au monde extérieur relativement empreint de beaucoup de secrets. Donc vous pouvez être... Alors, vous pouvez aussi du coup être un peu dans une énergie un peu diffuse par rapport à vous-même, par rapport à votre corps, par rapport à votre environnement. Peut-être un besoin du coup qu'on lise moins bien dans vos cartes que d'habitude et d'être un petit peu moins à cheval sur une forme d'organisation, voilà. Vous avez envie que les gens se posent des questions et que ça soit moins lisible et peut-être du coup de pas forcément non plus toujours répondre présent à des gens qui ont l'habitude de compter sur vous. En tout cas, votre énergie cette année, c'est un petit peu le mystère. Alors, je précise une chose parce que c'est ce que je ressens par rapport au corps. Ça peut avoir une année où vous êtes un petit peu mélancolique, où vous pouvez être aussi un peu, ressentir un peu une certaine mollesse, avoir un petit peu de mal à trouver le bon rythme. Pour certains, il peut y avoir la somatisation, je vous le dis, voilà. Mais en tout cas, le monde extérieur va vous percevoir d'une manière beaucoup moins claire et évidente que d'habitude. C'est comme ça, c'est 2023. On va vers vos ressources, l'argent. Alors je sais que pour les Vierges, c'est un sujet très important, très délicat. On va regarder tout de suite. On arrête le suspense. Wow, très bien. Vous aurez vraiment beaucoup de clarté en 2023 sur votre situation financière. Vous n'allez pas être dans le flou, bien au contraire. Du coup, vous aurez des réponses. Ça sera clair, super clair. Ça peut être une année aussi où vous pouvez avoir pas mal de nouvelles idées ou d'inspiration par rapport à ça. Ou en tout cas, vous arrivez, il y a une clarté qui se met en place. Donc pour moi, s'il y a des réponses, s'il y a des questions ou des réponses qui sont attendues à ce sujet, dans ce domaine, vous les aurez vite. Vite. Pour moi,
S'il y a des choses qui étaient en stand-by, en attente, en questionnement, on va assez vite vous donner des garanties. Euh, et du coup, vous saurez à quoi vous attendre sur le plan financier en 2023. Donc c'est plutôt bien, parce qu'avec l'as d'épée dans ce domaine-là, vous n'allez pas vous prendre la tête. Et ça, c'est important pour vous parce que ça conditionne une grande partie de votre stabilité. Oui, je vous connais. Hein, ne me dis pas le contraire. I know you. Maison 3, la communication, analogie, maison des Gémeaux, la fratrie, l'entourage, vraiment la manière voilà, de communiquer, d'être au monde dans un quotidien, plutôt à un petit niveau. La justice, intéressant. Bref, s'il faut regarder plusieurs tirages, vous allez voir que la justice, vous allez vouloir être dans votre communication. Alors c'est intéressant parce que du coup les gens vont vous percevoir comme flou, mais vous quand vous allez communiquer, pourtant vous allez communiquer de façon très 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 claire. Vous allez vouloir être hyper aigu, hyper pointu, qu'il n'y ait pas de marge d'interprétation. Et du coup, ça peut donner une communication assez tranchante, assez claire. Il y a beaucoup, vous voyez, autant les gens vont vous percevoir de manière peut-être un peu confuse, mais autant vous êtes dans des énergies, mais directes, droites, pas de faux pas, pas de faux plis. Donc je pense que, je tends à dire que peut-être que cette énergie de lune qu'on retrouve dans la maison 1, c'est peut-être une technique de camouflage que vous allez mettre en place pour que, on va dire, entre guillemets, les gens avec qui vous n'avez pas un contact direct et avec qui vous n'avez pas besoin de communiquer ou de vous expliquer, restent dans le flou par rapport à vos stratégies, à vos actions. Je dis ça, je pose ça là. On va regarder la maison du foyer, la famille, la maison 4, aussi vos piliers intérieurs. Le page de bâton. Ah, c'est marrant parce que du coup, dans la famille, dans le foyer, il y a une nouvelle énergie qui se manifeste. Vous pouvez être en train de canaliser une nouvelle énergie, avoir aussi envie une nouvelle dynamique qui se met en place, de bouger des choses. Ça peut être aussi initier des choses pour bouger des choses dans la maison. Peut-être des choses que vous aviez mis en stand-by au niveau de la famille et du foyer vont connaître un nouveau démarrage. En tout cas, là, vous allez vous mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est vraiment à voir en fonction de votre situation, mais dans la famille, enfin dans tout ce qui est lié à la famille, au foyer, il y a vraiment une nouvelle énergie, de nouvelles habitudes. Ça peut indiquer aussi de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouveaux individus qui intègrent votre foyer, ou en tout cas une nouvelle forme, une nouvelle dynamique qui se met en place. J'ai ça. Donc il se peut que ça apporte des changements à votre quotidien, mais j'ai envie de vous dire c'est bien parce que ça redynamise cet aspect et du coup par rapport aussi au fond de votre être, à ce qui vous compose, il y a des choses qui sont remises à jour. Pour moi il y a vraiment cette idée, on remet à jour des choses en lien avec la famille, en lien avec le foyer, en lien avec ses piliers intérieurs, appel d'air frais. Ça fait du bien. La maison 5, créativité, les enfants, les amours légers, la rencontre. 2023, ça annonce quoi? 3 de denier. C'est très intéressant parce qu'il y a cette notion de collaboration. Donc il se peut que dans votre créativité, en lien avec votre créativité, vous cherchiez des gens avec qui vous pouvez échanger, qui vont vous aider à mettre en place des dynamiques. Ça peut être aussi des petits projets collectifs, petits projets que vous mettez en place avec d'autres personnes. Par rapport aux enfants, ça peut être aussi, en fonction de leur âge, d'être plus en dynamique avec eux, de travailler avec eux, de construire des choses avec eux. Par rapport aux rencontres, ça peut être aussi des rencontres où il y a vraiment une notion de partnership, de quelque chose de très concret. On n'est vraiment pas vous voyez, c'est la maison du lion, mais ici on est plus dans une énergie bien matérielle, bien concrète, bien terrienne. Pour vous, c'est votre créativité, elle est aussi dans cette idée de travail, c'est pas genre inspiration qui descend du ciel, c'est vraiment on s'applique et peut-être que pour arriver à avancer sur le sujet, on a aussi de l'aide, on a des gens qui collaborent avec nous et du coup ça crée une bonne dynamique et il y a des choses qui peuvent se construire et ça peut être aussi du coup avec les enfants un côté
collaborative. Alors après, ça dépend de l'âge, hein. Si vous avez des enfants d'1 an, bon, pourquoi pas, mais ça fait un peu jeune. Bref, joke. Intéressant. Donc là, on arrive sur votre maison 6, la maison de travail, du service aux autres, du quotidien. C'est votre maison, on va dire. Tadam! Mais écoutez, un joli 9 de denier, moi j'ai envie de dire, on est bien. En principe, en 2023, vous allez trouver vos repères. Vous allez apprécier ce qui existe, ce qui est construit, trouver... vous allez avoir des petites satisfactions, en tout cas sympathiques au niveau du travail. Vous allez y trouver votre compte. Il se peut aussi, très honnêtement, que pour la plupart d'entre vous, vous vouliez avancer solo dans ce domaine-là, hein, de ne pas être trop... de ne pas laisser trop, dans la mesure du possible, le monde extérieur interférer. Du coup, c'est très intéressant parce que autant dans ce qui est du domaine personnel, créatif, vous allez être en mode teamwork, mais alors au travail, dans votre quotidien, c'est vous qui gérez et pas trop d'interférences. Et en même temps, vous allez vous faire un quotidien qui vous fait bien kiffer, qui vous plaît, qui est confort pour vous, où vous allez vous dire, moi je suis bien là, je ne veux pas qu'on m'embête. Intéressant, intéressant. Ah oui, je reviens juste sur la maison 3 du coup, parce que c'est une arcane majeure. Il se peut qu'il y ait des petits règlements de compte avec de la fratrie ou dans la famille. Et du coup, ce qui génère une nouvelle énergie dans le foyer. Maison 7, partenariat amoureux et professionnel, la carte des contrats, du mariage, c'est la maison de la balance. Et on a un joli roi de pentacle. Du coup, c'est intéressant parce que quand je le relis à ce 9 de pentacle, dans la logique, pour moi, il y a des partenariats qui se créent sur la base de la stabilité. Donc, ça peut être aussi une rencontre qui vous apporte de la stabilité et en tout cas, un truc où on sait sur quoi... Là, on sait sur quoi on marche, hein. Ça veut dire que vous, si vous prenez un engagement qui soit pro ou affectif, on est sur des bases où on sait sur quoi on avance. C'est stable, euh, c'est stable. C'est avec cette idée une certaine abondance, hein. En tout cas avec des gens qui sont carrés, qui ont une certaine expérience, qui ont une stabilité, qui ont des choses à proposer, et en tout cas sur un point de vue matériel qui ont un aboutissement, en fait, on va être clair. On passe sur la maison 8, qui est la maison de la transformation, des crises et aussi de la sexualité. Tadam, qui est la maison des scorpions. Alors, intéressant, parce que du coup, vous partagez une énergie avec un des signes que j'ai déjà fait, qui est le 3 de coupe. Donc, je pense que tout ce qui est en lien avec le groupe, le petit groupe, la vie sociale, ça peut être aussi les amitiés, ça peut être votre manière d'être au monde. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez sortir d'un fonctionnement émotionnel par rapport aux autres, par rapport à la vie sociale. Alors, en fonction de là où vous en êtes, ça peut amener du coup des grands changements, des choses où vous vous resocialisez peut-être après une période un petit peu, on va dire, où vous aviez plus à cœur de vous occuper de vous. Après, moi, quand je l'associe avec la carte de l'ASDP, c'est peut-être qu'il y a des choses, parce qu'au niveau de vos ressources, de votre quotidien aussi, sont en place, ça vous donne la latitude pour remettre de l'énergie dans un secteur qui jusque-là était en jachère. Mais du coup, ça va impliquer des transformations. Et au niveau de la sexualité, il peut y avoir un certain amusement avec le 3 de coupe. Bon, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire à 3. Bref, maison 9, enseignement, étranger, inconnu, spiritualité, l'apprentissage. 7 de bâton. Alors, ça peut vouloir dire que vous allez, dans ce domaine-là, être porté à vous intéresser à plein de choses, mais du coup, à pas forcément poursuivre beaucoup de choses jusqu'au bout. On démarre, on arrête. Après, moi, ce que je ressens pour vous dans cette position-là, ça peut être aussi que vous soyez amené à vous frotter à des nouveaux concepts, des nouvelles croyances qui, du coup, vous demandent de vous affirmer dans des nouvelles postures et que vous vous rendiez compte qu'il y a pas mal de gens qui vont réagir et du coup, vous allez
pas hésiter à rentrer dans la bagarre et à faire valoir votre point de vue. Donc voilà, par rapport à, parce que, et avec vous, je le sens plutôt par rapport à des connaissances, par rapport à une ouverture d'esprit, par rapport à des choses comme ça, où, ouais, vous allez vouloir vous affirmer. Euh, Après, vous fatiguez pas avec les gens qui ne méritent pas qu'on se fatigue, hein. Note à vous-même. Carrière, ambition, maison du Capricorne. Votre place dans la société, mais au sens de rôle, de reconnaissance sociale, de posture, voilà. Ça, c'est la maison 10. Et on est sur... Et dis donc, petite année que je sens quand même assez marquée par le pentacle, par les choses matérielles. En même temps, vous êtes un signe de terre, donc on est bon. Au niveau de votre carrière, de vos ambitions, vous allez donner vous allez donner à la hauteur de ce qu'on vous donne. Donc pour une fois, vous n'allez pas chercher à faire rentrer des ronds dans des carrés ou à prendre sur vous alors qu'on ne vous donne pas les moyens, hein. Il y a un peu de ça pour moi, hein. C'est je fais ce qui m'est demandé, je suis en cohérence ce pourquoi j'ai signé, je sais où est ma place, je sais quel statut j'occupe et j'agis en conséquence, mais pour moi il y a ce côté je ne dépasse pas, je ne déborde pas, je ne vais pas... Vous voyez, normalement c'est l'énergie du Capricorne, donc le Capricorne peut avoir cette tendance à faire des sur-efforts, et là vous dites non, je mesure mes efforts, parce que finalement, moi j'ai mis en place quelque chose qui me convient, et j'ai pas forcément envie de déployer une énergie de ouf pour aller vers des ambitions immenses qui finalement m'intéressent pas, hein, voilà. On va être un peu comme ça, hein. On va le dire, on va le faire comme ça. La maison 11, la maison des projets, du collectif, de la communauté et des amitiés. Mhm. L'ermite. Comment dire ça me fait rire parce que ça fait écho à un tirage pas dans le même genre, c'est une autre partie pour vous où il y a un arcane majeur, donc c'est important. Et bien cette année, c'est pas forcément une année où vous allez vouloir enclencher de nouveaux projets, où vous allez vous sentir très appelé par la communauté et le collectif. Ça peut être aussi un truc où par rapport à des amis, vous allez... C'est marrant parce que vous voyez, il y a une espèce de crise par rapport à votre vie. Moi, je la vois comme la carte de la sociabilité et en même temps, par rapport aux amitiés, il y a quelque chose de l'ordre du retrait. Donc, il se peut que vous vous mettiez un peu en retrait par rapport à des choses connues, à des amitiés connues, à des fonctionnements connus pour essayer de vivre autre chose. Et clairement, vous aurez tendance à ne pas prendre parti à à des choses collectives ou des gros projets. Alors que en face, vous avez le 3 de Denis, mais du coup, pour les projets qui sont avec des individus nommés, où c'est clair, où c'est, on va dire, dans un champ connu, déterminé, délimité, ça va, mais vous engagez dans des projets où c'est vague, où vous pouvez vous retrouver à faire des trucs qui n'étaient pas prévus au départ, là, vous n'allez pas répondre présent. Vous allez vous dire, moi, je ne m'embarque pas là-dedans, je ne m'embarque pas dans des projets collectifs pas clairs, où les rôles ne sont pas définis, alors que vous voyez en face, là, on va dire dans votre créativité, dans des choses qui vous sont plus personnelles, vous allez réussir justement, vous allez tellement réussir à mettre en place quelque part un travail d'équipe où chacun connaît son rôle que ça ne va pas vous inspirer de créer un déséquilibre en vous engageant dans des choses qui ne sont pas définies, pas déterminées et où on avance à vue, quoi. L'ermite, ça peut être aussi par rapport à des questions d'ordre collectif, de communauté, société, où vous allez vous dire je me réserve, je garde mon énergie, je prends peut-être plus parti à des choses où j'ai mon propre bilan à faire et où je ne sais pas quoi en penser, donc je m'accorde le droit de me taire et du coup d'être dans mon énergie, parce que l'ermite c'est l'énergie du Vierge, donc de discerner avant de m'engager. Donc tant que vous ne discernerez pas ce qu'on vous propose au niveau du collectif, au niveau des projets de groupe, au niveau même de vos amitiés, et ben vous n'irez pas. Vous direz, moi j'attends. Et il y a cette côté, j'attends de voir comment ça bouge. Donc il se peut aussi que du coup dans votre entourage amical, dans tout ce qui est collectif autour de vous, il y a beaucoup de choses qui bougent et que vous vous disiez, moi j'attends de voir où ça va pour prendre part. Ami Vierge. Dernière carte, c'est la carte finale, c'est un peu la carte de la leçon, c'est celle aussi qui ouvre du coup la suite. Et pour vous, en 2023, c'est
Le 7 d'épée, alors moi je trouve ça très intéressant parce que du coup c'est vraiment le fait est de comprendre finalement là où il y a un truc à jouer et là où il n'y a rien à jouer, là où il faut se dire euh, un petit peu là où il faut lâcher le combat en fait. Et aussi, et dans le même temps, là où il faut savoir faire de preuves de stratégie. Donc pour vous, et pour moi, ce qui est intéressant, ce que je ressens, plus particulièrement, c'est pas tellement lié à l'extérieur que lié à vous en fait, ou de vous dire à quel moment je continue à m'attacher à une idée, à vouloir développer des stratégies par rapport à des choses et où je lâche l'affaire en fait parce que je considère que moi je suis bien avec moi, je suis bien dans mon quotidien, je suis bien dans mon travail. Est-ce que du coup je dois continuer à me prendre la tête avec des choses qui finalement me sont où j'ai rien à gagner en fait. Euh, et du coup, vous allez, votre leçon de l'année, ça va vraiment être de dire finalement quand est-ce que je persévère pour gagner ou quand est-ce que finalement le défi est plié et il n'y a plus qu'à emballer quoi. Voilà amis vierges, si vous avez liké, n'hésitez pas à partager, commenter et on se dit à bientôt.